j'ai mon voisin qui, lui, aussi, dans la même situation, comme tu dis. Sauf que lui, il me montre son organigramme de compagnie. Il a une compagnie qui s'appelle Voisin Inc. Puis il a un holding. Puis là, je C'est dis, quoi mais cette affaire là? c'est quoi ça? Moi, j'ai juste une compagnie. Puis mon voisin, c'est mon voisin, là, quand il achète une Maserati, mais moi, ça me prend la Maserati, tu vois. Fait que- Je veux savoir c'est quoi. donc pourquoi lui, il a un holding, il a une compagnie en dessous, puis moi, j'ai juste une compagnie, ça marche pas. Yeah. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi il a ça? Mais là, quand c'est comme ça, le client se pose, est-ce que je fais affaire avec la bonne personne? C'est ça, souvent. Tu vois, mon comptable, il a oublié de quoi là pour moi. Il a oublié de quoi pour moi. Mais écoute, c'est un facteur qui est très important, c'est la notion de la mise en place d'un holding, donc une société de gestion. C'est une autre société qui va venir chapeauter la société opérante que tu as déjà. Le but de la mise en place, souvent par voie de réorganisation corporative fiscale, le but c'est de permettre d'utiliser les fonds de la société qui ont déjà été imposés à petit taux. Donc ta première société opérante, les revenus ont été imposés à un taux fixe, il y a de la liquidité encore. Au lieu de le sortir vers toi, tu as la possibilité de le transférer, cette liquidité, dans la nouvelle société de gestion, holding. Et ce transfert se fait libre d'impôt lorsque certaines conditions sont respectées. Donc ça te permet, toi, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ok. Ça te permet d'utiliser ces sous pour investir dans d'autres choses, dans l'immobilier, dans d'autres activités, dans d'autres sociétés. A contrario, tu vois souvent des sociétés opérantes qui ont des biens immobiliers, qui ont investi un peu partout. Ok. Bon, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Ça se fait, dépendamment de ton activité. Si tu es dans une activité où tu sais que tu ne seras jamais dans une position où tu pourras vendre cette société à quelqu'un d'autre, oui, peut-être que tu peux envisager ça. Mais on fait des affaires, il y a un risque commercial dans tout. Même si on est capable de le limiter avec des assurances et tout, idéalement, tu as une activité, par exemple, d'affaires, tu laisses tout ce qui est en affaires avec cette affaire dans cette société, et le surplus de liquidité, tu le mets dans un holding, quitte à le réinvestir dans d'autres sociétés qui font d'autres activités. Donc, tu ne mets pas les œufs dans le même panier et tu réduis ton risque commercial si jamais il y a une poursuite. Tu comprends? Si ta société opérante a une poursuite commerciale, on ne les anticipe pas, mais on ne sait jamais, dépendamment de ton activité. Mais tu mets tous les biens qui sont dans la société opérante déjà, donc si tu as des biens immobiliers, des placements et tout, tu mets tous ces biens à risque et finalement, s'il y a une poursuite, il peut venir saisir ton bien.